François Turcat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Rhône. Pierre Fano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Progrès. Vous êtes réunis au Mi-Hôtel, qui a été primé l'an dernier lors de la fête de l'entreprise, pour évoquer cet événement qui n'aura pas cette année sa configuration habituelle, comme l'an dernier. La fête de l'entreprise devait se tenir ce 31 janvier. Elle est décalée au 23 mai. En attendant, il apparaît important de lancer ensemble et en digital ce temps fort de la vie économique. François Turcat, la fête de l'entreprise, elle en est à sa 17e édition. Qu'est-ce qui fait selon vous sa philosophie, son âme? Son âme, elle fait de cette coopération formidable que nous avons avec le groupe Le Progrès. En effet, et je remercie Pierre et ses collaborateurs et collaboratrices qui nous ont suivis pendant 17 années, c'est un bail, pour cette confiance. Cette confiance qui permet chaque année de mettre en lumière nos héros incognito qui sont les chefs d'entreprise. Et il faut reconnaître qu'une fois par an, leur donner l'honneur d'avoir une récompense, les sortir de leur anti-solitude, eh ben pour nous, c'est un vrai régal. Quel souvenir fort avez-vous en tête? Quelle anecdote peut-on partager? Alors j'ai une anecdote très forte et je dirais très sensible avec le cœur qui parle, mais c'est le cœur de tous les patrons parce que les patrons ont un cœur au cas où beaucoup auraient oublié qu'ils en avaient un. Et donc les entreprises du possible avec Alain Mérieux qui a été le leader et celui qui a permis de générer autour de lui autant d'enthousiasme et de foi vis-à-vis des chefs d'entreprise et des collaborateurs, parce que n'oubliez pas que les entreprises du possible, c'est intégrer aussi tous les collaborateurs qui veulent participer à la mise, si vous voulez, à l'abri de tous ces SDF et tous ceux qui sont laissés au bord du trottoir. Donc là, effectivement, c'était un moment très sensible, un moment où vraiment on sent que le patron a une âme, que le patron, là aussi, il est solidaire et que c'est certainement celui qui parle le mieux de ses employés. Et donc, il pense aussi aux autres. Et pour cette initiative, en tous les cas, je suis admiratif de monsieur Alain Mérieux, à la fois pour l'homme, mais aussi par la générosité dont il a toujours fait preuve. On regarde. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, je suis très proche de vous, mais je vous demande également à l'entreprise d'être présente également pour relever un défi qui est à nos portes, celui des sans-abri et de ceux et de celles que l'on abandonne en chemin. L'entreprise des possibles, c'est un combat pour les plus fragiles. La seule unité, je dirais, dans laquelle j'ai confiance, moi, c'est vraiment l'entreprise. Et je vous demande aujourd'hui de mobiliser, parce que je crois que seuls, nous sommes capables de relever ce défi. Je crois beaucoup plus simplement à l'action sur le terrain, parce qu'on sait faire, et qu'ensemble, je sais que nous allons le faire. Merci à tous. Est-ce qu'il y a un intervenant qui vous a particulièrement marqué au cours des dernières éditions? Oui, il y a un intervenant qui est avec moi depuis le début, c'est-à-dire depuis 92 à la CPME. C'est la société Tecofi, monsieur Daniel Strazeri. Il a su non seulement développer la France, il est dans la robinetterie industrielle, il a su s'adapter aux marchés mondiaux en montant sur certaines pièces une usine en Chine. Il a rayonné sur la Russie en montant un bureau à Moscou. Il est l'exemple même du chef d'entreprise qui a toujours bougé, qui a su toujours avoir eu une vision avant les autres. Et aujourd'hui, si vous voulez, il a vendu son affaire. Cette affaire n'était mal gérée. Il l'a rachetée à nouveau et a redonné un nouvel élan. Eh bien, écoutez, pour moi, cette résistance, en tous les cas, pour la continuité de son entreprise, pour la sauvegarde de ses emplois, est un exemple formidable de ce qu'est un chef d'entreprise. On regarde. Un chef d'entreprise, c'est une tour de contrôle. Il faut qu'il connaisse tout. Il faut déjà qu'il connaisse la technique de son métier. Il doit le connaître parfaitement. Il doit connaître aussi la finance, le marketing, le commercial. Il doit même connaître le code du travail. Vous savez, c'est un petit bouquin. Donc, aussi. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il connaisse beaucoup de choses, mais il faut aussi qu'il ait une vision, une stratégie, et surtout aussi qu'il montre l'exemple à tous ses collaborateurs. Parce que ses collaborateurs, ils croient dans les gens qui montrent l'exemple. Voilà. Le chef d'entreprise de l'année 2017. Pierre Fano, on le voit, cette fête est un vecteur d'émotion. En quoi cette édition est-elle plus indispensable que jamais?
Cette édition est plus indispensable que jamais compte tenu de la situation de pandémie que nous connaissons. On parle beaucoup des salariés qui souffrent d'isolement, ce qui est une vraie réalité, mais le chef d'entreprise est un être humain comme tout le monde, et lui aussi souffre d'isolement. Donc dans cette période, je pense que les réunir, mettre en avant les succès des uns et des autres est vraiment capital. Ça doit peut-être leur permettre d'avoir ce petit supplément d'énergie, toute prétention gardée, ce petit supplément d'énergie qui leur permettra de porter haut et fort les couleurs de leur entreprise. Qu'est-ce qui fait encore la force de cet événement et qu'est-ce qui fait selon vous la force des entreprises de notre territoire? C'est assez évident, c'est la plus grosse opération de valorisation du monde économique que nous connaissons en Rhône-Alpes. L'association entre la CPME et le progrès permet ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Quant aux entreprises qu'on représente, les PME et les TPE, c'est le sang de notre territoire. C'est l'emploi, c'est la richesse, c'est le dynamisme. Donc c'est particulièrement important, effectivement, de mettre en lumière ces aspects-là, encore plus, encore une fois, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. François Turcat, au-delà de la fête de l'entreprise, cette année marque un tournant pour la CPME que vous incarnez depuis 30 ans. Vous allez passer la main. Quel événement vous a marqué dans cette aventure? Oh, il y en a beaucoup, vous savez, parce que c'est d'une richesse extraordinaire. J'ai vécu les 30 dernières années de ma vie d'une façon remarquable et jamais je regretterai cette voie. Et si c'était à refaire, je recommencerais. Alors, les événements, bien sûr, ça a été le point marquant qui a mis la CPME en avant, c'était le banquet des 1000 de la brasserie Georges. Quand je dis 1000, c'est faux, puisqu'on avait battu le record à l'époque. On a été 1500 avec 8 ministres qui étaient présents ce jour-là, dont Alain Juppé, Premier ministre. Donc c'était vraiment la reconnaissance de la CPME et de l'action des PME, PMI, rappelez-vous, avec Raffarin, avec Dutreil, qui ont donné sens à la vie des PME, PMI. Un message en particulier à faire passer aux entrepreneurs? Oui, j'en ai un, il n'est pas de moi, il est de Léonard de Vinci. Ne jamais s'endormir avec une idée qu'on croit impossible, de peur d'être éveillé par celui qui est en train de la construire. Vous voyez, il faut toujours avoir un coup d'avance, il faut toujours avoir plein d'espoir pour demain et un avenir, il est devant vous. Y a-t-il une action personnelle dont vous êtes fier, qui vous revient en mémoire? Oh, une action personnelle intime, c'est l'Annapurna. C'est quand j'ai franchi cette étape de montagne où vraiment là, l'homme est seul à combattre et aussi il entraîne les autres parce qu'il ne peut pas être le maillon faible. Et cette solidarité qui m'a permis, ne l'oubliez pas quand même, d'avoir, nous étions 7 chefs d'entreprise sur l'Annapurna, 4 ont été les premiers membres de la CPME. C'est avec eux que j'ai construit cette montagne. François Turcat, quel avenir pour les TPE-PME et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour cette année 2022? On va leur souhaiter beaucoup de confiance en eux et que surtout ils ne baissent pas les bras. Mais ça, je sais que je parle dans le vide parce qu'ils le font naturellement. Donc c'est surtout la santé. Vous savez, Pierre en parlait très justement, il parlait avec son cœur tout à l'heure en disant qu'on ne pense pas assez au stress du chef d'entreprise. Donc là aussi, il y a beaucoup de solitude dans ce chef d'entreprise. Et ne croyez pas qu'il n'y a que les gens impactés qui sont sensibles aussi à ça. Il y a aussi ces chefs d'entreprise qui ont le souci de leurs collaborateurs, de leur emploi et du développement de leur entreprise. À tout cela, je dis, continuez à avoir confiance en vous, continuez à avancer, continuez à fédérer et à rassembler les gens autour de vous. Faites-en une équipe, faites-en une équipe qui gagne. Et ça, pour moi, tous ceux qui réussiront cette année à créer un sens, à faire valoir un sens à tous leurs collaborateurs et leurs collaboratrices, ils auront gagné et ils iront loin. Quels sont les temps forts de 2022 pour la CPME, les chevaux de bataille? Alors, les chevaux de bataille pour 2022, eh bien entendu, c'est le 23 mai pour la fête de l'entreprise. Et c'est aussi le 24 mars pour notre magnifique exposition Made in PME, qui est vraiment
une synergie des 12 départements Auvergne-Rhône-Alpes avec les 12 présidents des départements de la CPME et toutes les entreprises de tous ces départements. Ça va être quelque chose de formidable, vous le verrez. C'est 10 000 mètres carrés, 500 exposants, 150 workshops. C'est vraiment... En une journée, vous allez pouvoir, pour un chef d'entreprise, tout comprendre, tout savoir et poser les questions que vous voulez. Nous continuerons à avoir nos actions à l'international, au handicap, CPME Camp et aussi Révélez-vous. Donc vous voyez que les manifestations seront nombreuses et encore très très intenses cette année. Donc ça sera vraiment une très très belle année et je sais que je pourrai partir tranquille après avoir fait mon devoir accompli. Et ce passage de témoin, il aura lieu lors de Made in PME? Il aura lieu lors de Made in PME le 24 mars, bien entendu, oui. Une fois que le 22 mars, j'aurai eu mon conseil d'administration et qui aura désigné le futur président. Au revoir, Monsieur Turca. Monsieur Fano, au revoir. On se donne rendez-vous le 23 mai prochain pour la fête de l'entreprise. Avec plaisir. Et venez nombreux.